Fini les élections, place au bilan. Le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral en Côte d'Ivoire veut tirer des leçons de l'élection présidentielle d'octobre dernier et faire des propositions sur la question du genre. À la CEI, nous avons demandé qu'ils fassent l'effort d'intégrer beaucoup plus de femmes dans la gestion même de la CEI et de faire en sorte que les femmes soient plus nombreuses parce qu'il y a la loi qui a été votée qui dit qu'il faut 30% de femmes. C'est la raison pour laquelle nous insistons là-dessus. Mais à l'endroit des partis politiques aussi, nous avons fait des recommandations d'inscrire plus de femmes sur les listes des candidats et en bonne position. ONU Femmes, qui accompagne ce projet, se réjouit des acquis en matière de prise en compte du genre dans le processus électoral. L'Agence des Nations Unies reste disposée à accompagner le gouvernement dans ses actions en faveur de la participation des femmes en politique. Sachez que la thématique participation politique des femmes est un axe majeur dans les interventions de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Nous continuerons à accompagner l'ensemble du gouvernement, les institutions nationales et la société civile destinés à améliorer la condition des femmes et leur participation effective dans les processus politiques, la paix, le développement de la paix. Représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Marguerite Yolibi, salue la création de ce comité qui pourra certainement contribuer à l'instauration de la paix. Suite au rapport des 2 jours qui vient d'être fait, le ministère prend bonne note des recommandations afin de mieux orienter l'accompagnement du ministère pour l'atteinte des objectifs fixés par ce comité. Nous espérons qu'avec l'engagement que vous avez pris ici, vous femmes de Côte d'Ivoire, et votre implication effective, la société ivoirienne sera plus apaisée et le développement pourrait continuer, le développement amorcé pourrait continuer de manière harmonieuse pour le bonheur de toutes et de tous. Le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral en Côte d'Ivoire engage les Ivoiriens à préserver et promouvoir la paix à travers leurs actes. Ce lot de matériel de gestion de stock d'armes et munitions est composé entre autres de 6 kits de machines de marquage des armes, de transpalettes, de kits de vidéosurveillance, de 140 registres sécurisés au profit des armureries, de serveurs de sauvegarde et de formulaires d'enregistrement des armes saisies. Le tout d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA au profit des forces de défense et de sécurité. Pour nous, ces matériels arrivent à point nommé. Je voudrais bien demander à nos hommes de les utiliser à bon escient. Ces équipements ont été offerts par la CEDEAO à travers le projet régional de paix, de sécurité et de stabilité financé par l'Union européenne et l'ONG Cogenta à travers son projet armes légères et de petit calibre. Je donne l'assurance que la commission de la CEDEAO reste déterminée à poursuivre avec une efficacité accrue sa lutte contre les menaces à la paix, à la sécurité et à la stabilité régionale. Nous leur remettons des machines qui vont permettre de marquer ces armes. Ces armes ainsi marquées seront mieux sécurisées. De la même façon, nous avons aussi sécurisé des emprises des armureries. Nous avons également mis en place des coffres dans différents postes de façon à ce que les armes soient mieux protégées. Pour sa part, la COMNAT-LPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, se félicite de ce don au profit des forces de défense et de sécurité. Quand les armes sont gérées de façon sûre, quand il est quasiment impossible de les détourner, de les piller, de les voler, c'est la population qui gagne. Et donc, nous attendons que ces forces puissent gérer ces armes de façon plus moderne, avec plus de conscience. Cette cérémonie a été marquée par une démonstration de marquage d'armes. Notons que cette activité, qui s'inscrit dans le cadre de l'une des missions de la COMNAT-LPC, à savoir évaluer les besoins et mobiliser les ressources nécessaires à la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères, s'adresse spécifiquement aux forces de défense et de sécurité.